À quoi pensez-vous en imaginant un marshal américain? Peut-être un homme de loi robuste arrive dans une ville poussiéreuse, insigne brillant et revolver à la ceinture, pour affronter le gang local. Dans ce cas, vous ne seriez pas très loin de la façon dont les marshals accomplissaient leur devoir à l'époque du Far West. Leur histoire remonte à plus de 130 ans, faisant du service des marshals américains la plus ancienne agence fédérale de police aux États-Unis. Les marshals américains conservent-ils des racines du Far West? Comment ont-ils évolué? Qu'est-ce que cela signifie d'être un marshal américain de nos jours? Et que faut-il pour devenir marshal américain? Nous allons répondre à toutes ces questions pour vous et bien plus encore. Salut les gars, je suis Vinny, la voix de General Discharge. Découvrez l'histoire de la plus ancienne agence fédérale d'application de la loi des États-Unis, de ses débuts à aujourd'hui. Voici le service des marshals des États-Unis. Créé le 4 septembre 1789, le service des marshals des États-Unis est né quand le président George Washington a promulgué la loi sur la magistrature. Au début, il y avait 13 marshals, un pour chaque État. Leur mission initiale, exécuter tous les mandats légaux émis par le gouvernement des États-Unis. Comme vous l'imaginez, ils avaient de nombreuses responsabilités, signifier des assignations, faire le recensement, gérer les jurés et percevoir les impôts. À la fin des années 1800, les marshals de l'Ouest sauvage, sous l'autorité du département de la justice, se concentraient sur l'application armée de la loi et la capture des fugitifs. Dès 1870, les marshals de l'époque deviennent des légendes de l'Ouest sauvage, comme Wyatt Earp qui, avec ses frères Virgil et Morgan et John Doc Holliday, a mis fin au gang des cowboys à Lockheed. Corral. Un autre marshal célèbre est Bass Reeves, un homme né esclave qui est devenu le premier marshal afro-américain à l'ouest du Mississippi. Ayant capturé plus de 3000 criminels, il poursuivit son action jusqu'au début du XXe siècle. Avec l'essor du crime organisé durant la Prohibition, les marshals ont vu leur mission s'élargir à la protection des témoins, la gestion des prisonniers fédéraux et la sécurité judiciaire. Les marshals américains ont élargi leur mission au fil des ans. Dans les années 60, ils ont protégé les militants des droits civiques et fait respecter la déségrégation. Dans les années 70 et 80, ils sont devenus l'agence actuelle. 1971 a marqué le lancement du programme de protection des témoins, autorisé par la loi de 1970 sur la lutte contre le crime organisé. La formation du groupe des opérations spéciales, le SOG, allait devenir une partie intégrante des missions et du développement des US Marshals au cours des décennies suivantes. Wayne Colburn, alors directeur du Marshal Service, a créé le SOG comme unité fédérale tactique, hautement disciplinée et formée pour intervenir rapidement face aux situations hostiles et dangereuses menaçant les marshals aux États-Unis et dans ces territoires. Les 114 premières recrues sélectionnées par Colburn ont vite eu leur première mission. Après la formation à l'Académie de la patrouille des frontières sur la gestion des troubles civils, le SOG a sécurisé les tribunaux fédéraux à Washington DC, lors de la manifestation du May Day en 1971. En 1973, des centaines de membres du mouvement des Indiens d'Amérique ont occupé Wounded Knee, dans le Dakota du Sud, pour dénoncer le traitement du gouvernement fédéral envers les Amérindiens. C'est alors que le besoin d'une formation plus intensive pour les marshals du SOG est apparu. L'affrontement d'une journée a causé 2 morts chez les membres du mouvement des Indiens d'Amérique et rendu un marshal adjoint paralysé après plusieurs échanges de tirs. Dans les années 80, le service des marshals a renforcé la traque des fugitifs en lançant en 1983 le programme des 15 fugitifs les plus recherchés. La même année, le SOG a eu son premier centre d'entraînement à Camp-Beauregard, Louisiane. Durant la décennie, les marshals ont mené d'importantes opérations, protégeant et relogeant des témoins majeurs de la mafia, notamment lors du célèbre procès de la commission de la mafia. Les marshals du SOG ont apporté une aide tactique lors d'une des plus grandes et longues prises d'otages aux États-Unis. La première visait à capturer un otage important aux États-Unis dans les années 80, puis de nouveau à cette période. 9 marshals du SOG ont été envoyés au Panama pour capturer le général Manuel Noriega et le transférer aux États-Unis. Toutefois, une agence aussi ancienne que les marshals américains a forcément connu des controverses. Cela s'est produit en août 92,
L'affrontement entre les marshals du SOG et la famille Weaver à Ruby Ridge, Idaho, a causé la mort du marshal adjoint William Deegan, de Vicky et Samuel Weaver, 14 ans. Après le 11 septembre, les marshals se sont adaptés à l'évolution du paysage de la sécurité nationale et de l'application de la loi, jouant un rôle crucial dans la protection du système judiciaire fédéral, la sécurisation des bâtiments fédéraux et l'assurance du transport sécurisé des suspects de terrorisme de haut profil. Face à une criminalité de plus en plus complexe, le service des marshals poursuit ses missions et en assume de nouvelles, ce qui nous conduit à Aujourd'hui, les marshals américains sont en première ligne de l'application de la loi fédérale aux États-Unis, accomplissant diverses missions dangereuses. Ils sont présents dans les 4 districts fédéraux américains via des bureaux dirigés par des marshals nommés par le président. Ils assurent dans l'exécution locale de leurs diverses missions, bien que leur coordination stratégique soit centralisée au siège à Arlington, en Virginie. L'arrestation et la traque des fugitifs étant la spécialité des marshals, nous allons commencer par là. Quand il s'agit de traquer des fugitifs, les marshals américains ne sont pas seulement le premier choix de l'Amérique, ils sont aussi le meilleur choix. Ils arrêtent chaque année plus de fugitifs que toutes les autres agences réunies. Pour mettre cela en perspective, les chiffres les plus récents de 22 montrent que les marshals ont arrêté pas moins de 75 846 fugitifs, soit un rythme de 303 par jour. C'est fou. L'agence a également résolu 5 425 mandats d'arrêt et effectué 720 extraditions, déportations et expulsions internationales pour garder la trace des criminels les plus en vue. Les marshals ont le programme des fugitifs les plus recherchés, déjà mentionnés, pour des carrières moins visibles mais tout aussi risquées. Criminels violents ou menaçant la sécurité publique. L'agence gère aussi le programme des fugitifs des grandes affaires. Les marshals américains travaillent intensivement pour fournir assistance et expertise à d'autres agences de maintien de l'ordre grâce à 56 groupes de travail conjoints permanents sur les fugitifs et à la supervision de 7 groupes de travail régionaux. En 2006, l'agence a renforcé ses capacités d'enquête et d'arrestation des délinquants sexuels en créant la branche d'enquête sur les délinquants sexuels. Un tel nombre d'arrestations nécessite la gestion et le transfert de nombreux prisonniers fédéraux. C'est ici qu'interviennent le service des marshals des États-Unis, la division des opérations des prisonniers et le système de transport des prisonniers et des étrangers de la justice, également connu sous le nom de JPAT. Les marshals détiennent plus de 3000 prisonniers dans des prisons fédérales, d'État, locales et privées aux États-Unis. Ils landent des cellules auprès de plus de 200 gouvernements d'État et locaux pour transférer ces détenus. Les marshals gèrent le réseau JPATS de centres de détention et une flotte de véhicules et d'aéronefs. Oui, des aéronefs. D'où pensez-vous que vient le surnom Conner ? Actuellement, le JPATS exploite une flotte de 4 Boeing 37. Au total, le JPATS gère plus de 100 000 transferts de prisonniers et de criminels par an. Mais ce n'est pas tout, car les marshals sont également chargés de protéger ceux qui fournissent des témoignages permettant de mettre tous ces prisonniers derrière les barreaux. Grâce au programme de protection des témoins, ou WITSEC, ils assurent une sécurité 24 heures sur 24 aux témoins du gouvernement et à leurs proches autorisés qui sont fortement menacés d'intimidation et de représailles lors des procès et des comparutions au tribunal. Ceux qui restent sous menace sont relocalisés, protégés et reçoivent de nouvelles identités grâce au programme. Les marshals sont fiers qu'aucun des milliers de participants au WITSEC respectant les règles n'ait été blessé ou tué depuis le début du programme. Les marshals du Bureau des opérations de protection protègent les juges fédéraux, magistrats et autres responsables judiciaires dans et hors des salles d'audience. Cela comprend l'évaluation des menaces, la planification de la sécurité et la protection des juges et de leurs familles visés dans des affaires médiatisées. Les marshals gèrent et disposent des biens saisis ou confisqués par les agences fédérales. Oui, quand nous avons dit que les marshals couvraient tous les aspects de l'application de la loi, nous étions sérieux. En 2022, les marshals américains détenaient 0,67 milliards de dollars d'actifs. En les vendant ou cédant, l'agence reverse environ 106 millions de dollars aux victimes et à d'autres tiers innocents cette année-là. La division des opérations tactiques gère ces opérations, avec le soutien tactique du SOG. L'expansion continue des missions des marshals a imposé une spécialisation accrue. Outre le SOG, la division des opérations tactiques gère et coordonne plusieurs bureaux. Qui doit apparaître à l'écran ?
À noter, les opérations de sécurité du stock national stratégique forment une unité tout risque assurant la livraison sécurisée de contre-mesures médicales essentielles lors d'urgences, d'événements naturels ou spéciaux nationaux. Le Bureau de la technologie stratégique équipe les marshals de moyens de communication tactique, vidéosurveillance, GPS, suivi et autres outils avancés. Prépare aussi les marshals à l'étranger via le programme de sensibilisation aux menaces globales. Avec les compétences des marshals américains, que faut-il pour intégrer cette prestigieuse agence ? Malgré de nombreuses responsabilités nationales, les postes de marshal américains s'ouvrent seulement 1 à 2 fois tous les 2 ans et restent disponibles très peu de temps, seules les premières centaines de candidatures étant acceptées. Ceux qui souhaitent rejoindre les marshals devraient contacter des recruteurs ou assister à des séances d'information, qui offrent un aperçu réaliste du métier et des instructions sur les prochaines étapes du processus de recrutement. S'ils possèdent les qualifications et l'expérience requises, ils peuvent être invités à postuler via un lien États-Unis Jobs. Mais quelles sont ces qualifications ? Alors que le personnel administratif, les agents d'application de la détention et les agents d'application aérienne ont chacun leurs propres qualifications spécifiques, nous allons nous concentrer sur ce qu'il faut pour devenir adjoint du Marshal des États-Unis. Les qualifications de base pour devenir adjoint du Marshal semblent relativement simples. Il faut être citoyen américain, avoir entre 21 et 36 ans un diplôme universitaire, 3 ans d'expérience qualifiante ou équivalent JELO 7 et un casier judiciaire vierge. Leur test de condition physique, appelé Marshall's Fitness in Total, est un test standard incluant une course de 1,5 miles, pompes maximales en 1 minute, abdominaux maximaux en 1 minute et un test de flexion avant assis. Vous pouvez consulter le test de condition physique complet et toutes les qualifications requises en cliquant sur les liens dans la description ci-dessous ou en scannant le code QR à l'écran. Actuellement, les candidats doivent se préparer à un processus de recrutement long, l'un des plus longs des agences fédérales, durant de 9 à 12 mois, voire jusqu'à 3 ans, selon certains. La formation se fait à l'Académie nationale du United States Marshals Service, au Centre fédéral de formation des forces de l'ordre à Glencoe, Géorgie, entre la candidature et le début de l'académie. Les candidats suivent une formation de 21,5 semaines et doivent obtenir au moins 70% lors de 5 examens écrits et de 8 exercices pratiques. Ces exercices pratiques sont de loin le principal facteur d'élimination des candidats, donc ils doivent vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. L'Académie des Marshals est reconnue comme l'une des académies les plus exigeantes physiquement parmi les agences fédérales d'application de la loi. Mais que faire si vous êtes déjà adjoint du Marshal des États-Unis et que vous souhaitez rejoindre leur groupe d'opérations spéciales d'élite ? Eh bien, c'est plus facile à dire qu'à faire. Les Marshals du SOC forment une unité d'élite de moins de 100 adjoints. La sélection pour le SOG est donc très compétitive, les adjointes Marshals volontaires étant choisis via un système de notation numérique. S'ils ont un bon score, ils passent un entretien avec le cadre de formation du SOG, qui évalue leurs compétences. Ils doivent suivre un processus de sélection rigoureux de 7 jours. Les candidats sont surtout évalués sur leur aptitude à travailler sous pression et en équipe lors de séances d'entraînement de 15 à 17 heures. Pendant la formation, les candidats s'entraînent sur un parcours à 12 obstacles et un parcours de réaction du chef pour tester leurs compétences en résolution de problèmes, travail d'équipe et leadership. Les élèves sont formés aux insertions par hélicoptère, au rappel, au tir de précision, aux dispositifs de diversion, au combat rapproché, à l'entraînement et au déplacement tactique, ainsi qu'à d'autres compétences. Après avoir réussi le stage, les candidats rejoignent une équipe du SOG, mais restent adjoints au Marshal jusqu'au déploiement. La sélection n'est pas la fin de la formation pour les Marshals du SOG, qui doivent continuer à se perfectionner. Pour cette raison, le SOG a façonné le centre des opérations tactiques au fil des années en ajoutant plusieurs stands de tir, un entrepôt avec des murs mobiles, des tours de rappel et un centre d'entraînement urbain. Tous les 6 mois, les Marshals du SOG suivent 3 semaines d'entraînement pour pratiquer le tir, l'assaut, les insertions hélicoptères et les exercices de tactique, dont pistage et déplacement. Le SOG est une unité tactique fédérale très compétente, mais il y en a d'autres. Il existe aussi l'équipe d'élite de sauvetage des otages du FBI, pour laquelle nous avons une vidéo détaillant leur formation et leurs capacités actuelles. Scannez le QR code à l'écran ou cliquez sur le lien en description pour la voir. Merci à nos soutiens sur Patreon, sans qui couvrir ces unités d'élite serait impossible.
Vous pouvez les rejoindre et nous aider à continuer de produire le contenu que vous aimez en scannant le code QR à l'écran ou en allant sur le lien dans la description ou dans les commentaires épinglés ci-dessous. Est-ce que tu veux vraiment être ici ? Tous tes amis s'abonnent à General Discharge et toi, tu ne veux même pas être ici?